Lecture du jour, bonjour, et on continue aujourd'hui dans le livre de Daniel, chapitres 7, 8 et 9. Et évidemment, je t'invite à relire ces chapitres chez toi tranquillement quand tu as le temps. Moi je les lis, je te fais un résumé, mais c'est mieux si tu peux le lire aussi. D'ailleurs, petite astuce, je le dis souvent, mais si tu n'as pas le temps de t'asseoir pour lire la Bible, prends du temps pour l'écouter. Aujourd'hui, avec les applications, c'est beaucoup plus facile quand tu es sur le chemin pour aller au boulot. Paf, tu mets tes écouteurs quand tu te prépares dans ta salle de bain, quand tu t'habilles, bref. Là, tu as forcément le temps de l'écouter et c'est toujours mieux que rien du tout. Je t'assure, ça va forcément enrichir ton âme. Daniel 7, 8. Daniel a deux visions incroyables. Il faut les recouper avec les visions de l'Apocalypse. Et du coup, ce serait vraiment trop long à développer. Mais c'est intéressant malgré tout de voir que ce que Jean a annoncé dans l'Apocalypse, ce que Jean a vu dans l'Apocalypse, Daniel lui aussi l'avait déjà vu. Donc, si tu as vraiment le temps, là, s'il faut se plonger dans les chapitres 7 et 8 de Daniel et tu recoupes ça avec les visions d'Apocalypse, là, tu fais une vraie étude croisée pour bien comprendre la fin des temps et ça peut vraiment être intéressant. Mais moi, ce qui m'a interpellé ce matin, c'est le chapitre 9 de Daniel. Suite à ça, Daniel se replonge aussi dans les écrits de Jérémie. C'est intéressant parce qu'il dit, voilà, j'ai lu Jérémie et j'ai compris ce que voulait dire Jérémie à ce moment-là. Et suite à la lecture de Jérémie, il va prendre conscience du pourquoi ils ont été déportés. Il comprend enfin pourquoi le peuple est là, et lui-même pourquoi il a été déporté au final. Lui, il n'a rien fait, et puis il se retrouve là à subir les conséquences du péché du peuple. Et quand il prend conscience de ça, ça l'amène tout simplement à s'humilier pour le peuple. Et ça, j'ai toujours trouvé ça incroyable, parce que c'est pas le premier à faire ça. Dans la Bible, on le voit aussi pour Esdras, pour Néhémie. À un moment donné, ils vont prendre conscience du péché du peuple, et ils vont s'humilier pour ce qu'ont fait les ancêtres. Et Daniel, alors que vous l'avez vu depuis que je fais cette série sur Daniel, qu'on a attaqué le livre de Daniel, Daniel est vraiment un mec droit, un mec juste, un mec qui en tout point ne se laisse pas corrompre. C'est un truc de malade. Et pourtant, il va prier en disant, nous avons péché. Il va s'adresser à Dieu et il va dire, nous avons péché, nous avons commis le mal, nous avons désobéi, nous avons fait ce qui ne te plaisait pas. Et il va se dire ce nous, et c'est juste incroyable. Et je me dis, si parfois nous-mêmes, on pouvait prendre conscience du péché du peuple, parce que aujourd'hui on dit oui, le salut individuel, c'est vrai. Mais du coup, on se dédouane un petit peu de ouais, moi je suis quelqu'un de bien, propre, juste, etc. Tout va bien dans ma vie, moi je suis. Et puis, mais si on pouvait être capable tous ensemble, le peuple chrétien, de se réunir, de s'humilier, de demander pardon, tous ensemble, est-ce qu'il n'y a pas une puissance qui se dégagerait de là? Et je fais une petite parenthèse, c'est que là on attaque en plus ce soir la veille de Yom Kippour, c'est la fête du grand pardon, et c'est la fête de l'humiliation dans la fête juive et dans la fête biblique. Et je pense qu'il y a une force à faire cela. Il y a une force à s'humilier tous ensemble, à reconnaître le péché. Voilà, c'était une petite clé pour ta vie ce matin.